Bien, bonjour. Par rapport à la question qui est toujours posée sur le succès que l'homme généralement doit avoir en tout et pour tout, et cette simple règle d'or s'applique dans tous les domaines, que ce soit dans la vie professionnelle, sociale ou la vie spirituelle. C'est des règles qui sont toutes simples et qu'il faut utiliser simplement ce qu'on appelle en anglais le common sense. Et l'une de ces règles, par exemple, est que euh, c'est une règle que tout le monde connaît, celle qui consiste à dire tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ça a été repris d'ailleurs dans l'une des plus grandes prières des grands hommes de Dieu, des grands écrivains, des grands prophètes qui ont dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Alors, il faut beaucoup méditer sur ces paroles parce que tout est basé sur tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Ça veut dire qu'en réalité, vous êtes le reflet de ce que vous pensez et de ce que vous murmurez en vous. Si vous murmurez constamment à longueur de journée sur le négatif, naturellement, vous allez récolter ce négatif. Par contre, si vous murmurez toujours sur tout ce qui est beau, positif, vous verrez que tout ce qui viendra vers vous sera positif. Donc, je vais vous donner ici une petite liste qui n'est pas exhaustive, hein, c'est juste quelques 10 petites règles de la vie. Et parmi ces règles, je vais... Ceci est simplement, si vous voulez, des simples instructions que vous trouverez peut-être bizarres. Vous avez sûrement entendu parler. Bon, règle numéro 1. Il faut comprendre que tout ce qui est électronique, téléphone, téléphone, télévision, télécommande, euh, que dirais-je, même dans l'avion, tout ce qui est en rapport avec les communications qui impliquent votre corps, là où votre corps traverse, et même les radios que vous faites, par exemple, lorsque vous partez voir un médecin, on vous demande de faire des radios, ce qu'on appelle en anglais des X-rays. Et donc, il est très important que tout ce qui est téléphone, tout ce qui est électronique, il faut vivre loin de ça. C'est très important. Et également les radios, tout ce qui est radio, parce que les radios, les télévisions émettent ce qu'on appelle des ondes radioélectriques. Tout cela. Maintenant, règle numéro 2, restez donc souvent éloigné de tout bruitage. Règle numéro 3, et quand on parle du bruitage, hein, ça applique la règle numéro 1. Donc, loin des appareils électroniques, télévision, téléphone et tout ce qui est télécommande, jeux vidéo, parce que tout ça abîme votre cerveau. Et troisième règle, il faut de temps en temps aller dans le bois. Aller dans les bois veut dire, soit vous allez dans les forêts, et dans les pays des Blancs, donc même ici aux États-Unis et en Europe, nous avons toujours des forêts. En Afrique, c'est encore une bénédiction, car en Afrique, vraiment, nous trouvons ces grandes forêts denses. Et c'est très important d'y rester là-bas pendant au moins 3 à 4 heures par jour. Donc ça, c'est la règle numéro 3. Passer 3 à 4 heures dans le bois, c'est très important. La règle numéro 4, une fois que vous êtes dans cette mère nature, vous pouvez également, ça peut s'appliquer également à la règle numéro 1, c'est-à-dire que même si on vous demande de rester loin des téléphones, de quoi que ce soit, appliquer cette règle numéro 4, c'est apprendre à écouter la nature. D'accord? Apprendre à écouter la nature. 1. Ça, vous l'appliquez quand vous êtes dans le bois. Apprendre maintenant à écouter votre corps. Ça, vous pouvez l'appliquer même si vous n'êtes pas dans la forêt. Vous pouvez être, par exemple, tranquillement, même à votre lieu de travail, et en prenant le métro, tout cela. Apprenez à écouter votre corps. À ne pas confondre avec la méditation ou la concentration, s'il vous plaît. Règle numéro 5. Veuillez vous abstenir de parler 2 à 3 jours par semaine. Ne parlez pas du tout pendant 2 à 3 jours par semaine. On appelle ça la règle du silence. Ne me posez pas de questions car au cours des séminaires, j'explique ce que c'est. Contactez-moi en privé et je vous expliquerai la portée de ce principe-là. Règle numéro 6. Il faut toujours quitter tout ce qui est hostile, conflictuel, système de croyances opposés, c'est-à-dire les conflits religieux, les conflits philosophiques, parce que tel pense autrement et moi je n'ai pas le droit
je ne suis pas d'accord avec ce que la personne pense. N'oubliez pas que tout dans la vie est polarité et que tout est complémentarité. La contradiction, parfois, de la contradiction apporte l'harmonie qui existe dans ce qui est du bien et du mal. Et ne dit-on pas que c'est de la discussion que jaillit la lumière. Or, la discussion n'est pas forcément des avis communs, ce sont des avis partagés. Donc, cette règle numéro 6 est très importante. Quittez tout milieu hostile, si possible, même éliminer de votre vie tout ce qui sont négatifs, tout ce qui est conflictuel. Règle numéro 7, il faut vous abstenir du sexe pendant 90 jours au maximum pour ce qui est de pouvoir rentrer dans cette méthode de 10 règles si vous voulez voir l'éveil de votre esprit ou l'éveil de votre âme le plus rapidement possible. Je répète, règle numéro 7, veuillez vous abstenir donc de toute activité sexuelle pendant 90 jours. Cela est très important. Et ceci, c'est dans le but de, je ne vous ai pas demandé, même si vous êtes marié ou célibataire, s'il vous plaît, observez. C'est une question de vous entendre avec votre partenaire. Veuillez communiquer, sinon la personne peut penser que vous trichez, que vous êtes infidèle. Communiquez, mais ne rentrez pas dans les détails. Dites à la personne que je fais un travail spirituel, soyez honnête avec elle ou avec lui, que pendant 90 jours, donc 3 mois, je ne peux pas avoir d'activité sexuelle. Maintenant, si la personne est obsessive, ce que vous pouvez lui dire, ben, on peut avoir activité sexuelle, sauf que je ne vais pas jouir, ou bien je dois utiliser préservatif. Parce que le préservatif va vous préserver justement de pouvoir dépenser vos énergies spirituelles, votre énergie divine. C'est ça, que vous jouissiez ou pas. Règle numéro 8. Veuillez méditer 4 fois par jour, cela est très important. Souvent, ces méditations durent entre 15 et 30 minutes. Mais pour nous qui avons l'habitude de pratiquer la méditation, nous n'arrivons même plus à mesurer le temps, c'est compliqué. Mais pour vous, vous pouvez chronométrer cela entre 15 et 30 minutes. Cela est très important. Et ces méditations doivent être faites aux heures indiquées, les heures que je vous ai communiquées dans les enseignements précédents. Vous les connaissez, c'est pendant 4 fois par jour. 4 fois par jour. C'est-à-dire que vous méditez 4 fois par jour, à raison de 15 à 30 minutes, et il y en a 4 heures bien précises dans la journée, que c'est des heures précises que vous devez prier durant la journée. Vous les connaissez, hein? Au lever du soleil, quelles sont les heures? Au milieu de la journée, quelles sont les heures? Au coucher du soleil, quelles sont les heures? Et également, au coucher des humains. Il y a des heures où tous les humains, généralement, dorment. 9e, priez le plus que possible par jour, s'il vous plaît. Priez au maximum entre 30 à 45 minutes pendant 4 heures par jour. C'est très important parce que nous passons plus de temps à parler des choses qui ne sont pas utiles, à nous plaindre de nos problèmes, à nous plaindre des autres. Mais en réalité, est-ce que vous passez plus de temps dans la prière? Bon, pour nous qui avons un certain niveau spirituel, nous ne faisons pas la prière verbale, la prière orale. Mais la prière que je recommande, c'est la prière spirituelle. C'est-à-dire prier intensément à partir de sa divinité. Apprendre votre esprit à communiquer avec l'esprit de Dieu ou à communiquer avec l'esprit de vos ancêtres. C'est cette prière dont je parle. Donc, priez le plus possible par jour à raison de 30 à 45 minutes toutes les 4 heures. Je répète, 30 à 45 minutes toutes les 4 heures. Même quand vous êtes dans votre pause café, arrangez-vous à dire à votre épouse ou à votre époux que je consacre 30 minutes ou 15 minutes pour parler avec toi, 15 minutes pour manger, et les autres 30 minutes, je vais les passer un peu à converser avec mon créateur de l'univers. Et enfin, 10e, ces règles que je vous donne sont les miennes. Hein. 10e commandement, ne jamais tenter de convaincre qui que ce soit sur vos croyances religieuses. C'est très important. Il ne faut jamais tenter de convaincre aux autres vos croyances. Évitez de forcer les autres de croire à votre religion. L'affaire de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit, le salut est personnel. Donc, ça ne sert à rien d'imposer aux autres vos croyances. Même les 10 règles que je viens de vous donner, c'est des règles que j'essaie d'appliquer dans ma vie depuis près de 40 ans. Elles m'ont été communiquées oralement par mon grand-père, mais j'essaie de les appliquer tous les jours. Je ne peux pas les imposer aux gens, mais celles-ci, je les suggère à tous ceux qui me suivent de loin ou de près. Merci encore, ce n'était qu'un essai sur désormais les règles qui doivent nous accompagner tout au long de notre évolution spirituelle. Je vous remercie de m'avoir suivi et que soyez bénis, que Tété Mongaf vous bénisse. Merci encore.